Salut à tous, c'est Poppy, c'est Poppytox, j'espère que vous allez tous à fond aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed, épisode 107. Ouais, c'est ça, 107. Et du coup, nous sommes à la grotte des loups morts. Bah, ils sont tous morts et ils vont tous mourir. C'est parti. Alors, tu es l'animal alpha, comme d'habitude. Ah, ils m'ont senti, putain. Ah, de moins. Alors, toi, c'est la fin. Ouf. Voilà, ça c'est fait. Et des bottes. Ok, la grotte des loups, c'est fait. Maintenant, on va aller. On va voir l'inventaire comme d'habitude, hein, d'ailleurs. C'est notre passe-temps favori, hein. Ouais, de la merde. Alors, maintenant, on va aller là. Allez. Voilà. Il pleut, c'est moi. Ah ouais, il pleut. On s'en fout, hein. Qu'il pleut ou qu'il pleut pas. Tu me diras. Ah, c'est pareil, hein. La 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 la. Sanctuaire d'Arès. Ok. Alors, il y a plein de trésors ici. On m'a pas entendu? Lol. Voilà. Voilà. Un coup, deux coups. Voilà. On va faire un peu ce qu'il y a. Voilà. C'est parfait. Le sanctuaire d'Arès, c'est fait. Il n'y a plus rien à voir. Maintenant, on remonte.
Non mais... Putain, quel con. Voilà. Maintenant. Inventaire. Qu'est-ce qu'on a chopé en... Ouais, on a chopé ça. Après on a chopé quoi? Une armure de merde. Après on va aller où? On va aller là. Voilà, ici. Et là il faut grimper tout en haut. Appeler carrosse. Un temple en haut de la Crocorinthe. Voilà ce que je cherche. Temple d'Aphrodite. Et là c'est quoi? C'est un fort? Oh. J'aime pas... Oh non, le fort de la Crocorinthe. J'aime pas les forts. Alors pas du tout. C'est chiant. Alors. Là. Encore ça, y a pas beaucoup de monde. Voilà. Tu dégages. Ça y a pas beaucoup de monde. Encore heureux. Ça c'est fait. Allez bien. Voilà. Là il y a un gros. Parfait. Ça c'est fait. Voilà. Ça y a pas beaucoup de monde. Tant mieux. Voilà. Ouais, quelqu'un qui tue pour de l'argent.
Effectivement. Ah, un gros monsieur là. Voilà. Capitaine, c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Là, il y a un coffre. Voilà. Ça, le brûle. Voilà. Ça c'est fait. Toi, je vais m'occuper de toi. Ouais, va voir. Voilà. Voilà. Parfait. Voilà. Il n'y a plus personne. Enfin, j'espère. Alors là, à voler. Voilà, parfait. Il me reste quoi d'autre, hein? Ça à brûler. Ah, j'ai oublié ça. C'est derrière. Ouais. Non. C'est où? Ah, c'est là. Voilà. Là, en haut, il y a pile le trésor. Le trésor, bon. Il y a encore des trucs en haut.
Ah, pillage des trésors publics. Voilà, on n'a plus rien. Le sort est éradiqué. À 35 000 points d'XP, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que j'ai débloqué? Des épées, ça sert à rien. Une masse, ouais. Qu'est-ce que j'ai là? Ah ouais, saut les marques. Du fort. C'est de la merde. Là, de la merde. Là, de la merde. Et là, pareil. Bon, au moins ça m'a fait des petits trucs à prendre. Là, on va aller là. Là, 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 là. Synchroniser lui. Hein. Parfait. Voilà. Les gens viennent ici vénérer Aphrodite. Mais la vraie beauté, c'est la vue. T'es pour de bon. Allez. Là, il y a une mission, là. Qui es-tu? Jolie vue. Elle vient encore d'embellir. J'espérais beaucoup te revoir. Alcibiade, qu'est-ce que tu fais aussi loin d'Athènes? Les gens comme moi ne tiennent pas en place. J'ai amarré mon navire dans tous les ports. Ah ça, je n'en doute pas. Si tu n'es pas ici que pour la vue, j'ai une tâche pour toi. Il est crucial que ce paquet parvienne à son destinataire. Il ne vient pas de moi, hein, mais d'un dénommé Diodoros. Je veux bien, mais il n'y a que cette petite boîte? Il ne faut jamais juger les choses par leur taille, tu sais. Une petite chose peut faire de gros dégâts. Tu as dit que ce paquet ne venait pas de toi. Pourquoi l'as-tu en main alors? Il m'a simplement été remis. Diodoros m'a demandé mon aide, comme je te demande la tienne. Et qu'est-ce qui empêche Diodoros de le livrer lui-même? Tu es d'un naturel curieux, hein? Certaines questions n'ont pas de réponse. Certaines choses sont ce qu'elles sont. Tu as beaucoup voyagé. Quel est ton endroit préféré? Oh, une question personnelle, c'est intéressant. Ce monde compte beaucoup de lieux superbes. En choisir un serait comme devoir choisir mon étayère préféré. Je le peux, mais la réponse variera toujours selon mon humeur. Très bien. À qui dois-je remettre ce paquet? Un homme appelé Bardas, près de la forteresse de Corinthe. C'est l'un de leurs meilleurs atouts. Et je lui dis que le paquet vient de toi. Ah. Non, de Diodoros. N'oublie pas, hein? Diodoros. Ok. Allez, on va les remettre. Ils vont monter la garde dans les environs. Il n'y a plus personne, tu me diras.
Tu n'es pas le Mystios que j'ai demandé. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, c'est pour toi. Donne-moi ça. C'est une plaisanterie ou quoi? C'est un moulage de phallus. Attends, il y a un message gravé. Voilà pour Telia, ta femme, quand je commencerai à lui manquer. Dis-moi qui a envoyé ça? Diodoros, ça te dit quelque chose? Diodoros? Il va le payer de sa vie. Je vais tuer ces hommes et brûler son navire. Il va regretter d'avoir touché à Telia. Voilà. Mission accomplie. Parfait. Ah, non de... Ah, je brûle. Alors, quête. Ah, maudite flamme! Non! De toute façon, je peux aller à pied, les proches. Mieux vaut éviter qu'on me voie ici. Putain. Voilà. Voilà. Ils sont où les mercenaires? Oh putain, il y en a deux. Putain, merde. Voilà. Allez, viens. Ils sont nombreux. Voilà. Aïe. Alors vous
Et merde. Voilà. Yes, je m'en occupe. Il m'a gonflé lui. Voilà. Eh bon. Asteria la glaciale, c'était qui elle, cette connasse hein. Je vois un peu. Asteria la glaciale fut abandonnée dans la neige peu après sa naissance. Elle y passa 3 jours avant de recueillir malgré des premiers jours tragiques. Asteria la glaciale devient une tueuse que les dieux désiraient qu'elle devienne. Ok. Et Ambrosia la commandante de l'image. Mais il m'attaque pas, en plus c'est une quête hein. Eh bon. Iris l'invulnérable. Voilà. Aïe. Putain, c'est pas possible. Ah putain. Dommage. Non, c'est pas grave, on recharge. Faut pas que je me batte là où il y a le temple. Bon. C'est bon. Mercenaire. Iris l'aile vulnérable. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mercenaire? Ah, teste la statue de bronze. 2 jours. 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 2 jours.
avait toujours été admiré par les statues majestueuses, en particulier à Athènes. On dit qu'elle transforma sa passion en obsession, versant du bronze chaud sur son corps. On aurait dit que cela lui fournissait une raison de porter une armure et un casque qui faisait ressembler à ses œuvres d'art préférées. Qu'est-ce qu'on a découvert en armes? De la merde. Casque. Ça. De la merde. Et ça. De la merde. On va effacer la prime. Le soleil nous revient. Voilà. Je commençais à me languir. J'espère que tu as livré le paquet. Quand je le lui ai dit, Bardas a menacé de tuer Diodoros. Et je ne m'attendais pas à ce que le contenu soit de cette nature. Jolie surprise, n'est-ce pas? Et je peux en faire un pour toi, si ça t'intéresse. Un autre? Alors, Oui, oui, c'était le mien. Plutôt beau, n'est-ce pas? Il fallait que j'écarte Diodoros de mon chemin, et c'est fait. Parfois, je m'impressionne moi-même. oh, si tu le dis. Et si nous laissions plutôt nos corps parler? Tu as sûrement dû y songer en voyant ce moulage de mon paquet. Quoi? Ici? Devant les dieux? Disons que c'est une offrande. J'aimerais voir si les dieux nous en empêchent. À mon avis, ils vont préférer nous regarder. Lol. On a offert aux dieux un beau spectacle. Putain, pour de bon. Oui, et le rideau n'est pas encore tombé, si tu vois ce que je veux dire. Allez, parfait. Fragile là. Quête terminée. Parfait. Qu'est-ce que j'ai débloqué en arme? De la merde, pareil, non? Ouais, ça. Alors, maintenant. Voilà, il y a ça, la quête principale qui reste. Tue les hommes de main qui menacent les fidèles. Mieux vaut éviter de se faire voir. Lysios, derrière toi! Voilà. Qui était-ce? Et pourquoi cherchait-il les étahirs? Aïe! Ces porcs s'imaginent qu'on a bâti ce temple pour eux. Des voleurs, mais pas la moindre trace d'étahirs. Les étahirs. Elles sont bien plus malignes que nous. Elles ont compris que leurs visiteurs se faisaient détrousser en venant ici. C'est impossible d'échapper aux hommes du Maquignon. Je vais rester sur mes gardes. Il aime l'argent, Mystios. L'argent, mais aussi le pouvoir. S'il le renifle sur quelqu'un, il est mort. Alors, ce Maquignon est un criminel de Corinthe. C'est le maître des marchés clandestins. Toujours une main tendue pour qu'on le paie, et l'autre serré sur une arme. Un monstre, assoiffé d'argent et de sang, voilà ce qu'il est. Comme ça, il traque les étahirs. Pour de l'argent? Tu as deviné. Les étahirs gagnent beaucoup d'argent, alors il veut tout ce qu'elle contrôle. Je préfère que les voleurs s'en prennent à elle plutôt qu'à nous. Si vous connaissez les étahirs, vous avez entendu parler d'Antousa. C'est elle que je cherche. On dit qu'elle est partout. Et je ne l'ai jamais vue. Mais rien n'échappe aux étahirs. Je les ai vus se rassembler à la source de Pyrène, plus bas sur la montagne. Elles y retrouvent leurs clients, puis les emmènent ailleurs en secret. Bien. La prochaine fois, priez Aphrodite chez vous. Voilà. Maintenant, je dois aller en bas.
La 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 la. Mieux vaut rester caché. Parler en Tosa de la source à chien. Ok. Source de Pyrène. Hein. Ça ne devrait plus tarder maintenant. Non, j'en suis à peu près sûre. On aura son nom. Tout le monde désire quelque chose. Ma tâche est de déterminer ce que quelqu'un est prêt à donner pour l'obtenir. Alors Corinthe sera de nouveau à nous. Oui, bientôt. Elle sera en de bonnes mains. Ah, Alexios nous a enfin trouvés. Tu me connais? Et tu la connais, elle. Voici Antousa. Nous t'avons vu aider ses fidèles au temple d'Aphrodite. Tu as prouvé que tu étais un ami. Tu entends ça, Ikaros? Elle voit aussi bien que toi. Et quelqu'un nous a vanté tes mérites. Surprise! Phoebe? C'est Aspasia qui m'envoie. Je travaille pour elle, tu te souviens? Pourquoi ici? C'est très dangereux, Corinthe. Je devais annoncer ton arrivée à Antousa. Aspasia m'a appris un nouveau mot. Émissaire. C'est moi. Et maintenant, j'ai rencontré Alexios. Tu vois? C'est facile. Maintenant, je peux t'aider. Il y a dans cette ville dépourvue de morale un meurtrier sans scrupules. Tu ne peux pas me suivre comme tu le faisais à Kefalonia. Maquignon, Cyclope. Je suis bien arrivé jusqu'ici, non? Ah, oui. Tu te débrouilles toujours. Nous devons entrer, Alexios. Nous ne sommes pas les seuls à observer. Suis-moi, nous parlerons. Je peux venir? Si tu te tiens tranquille. À quoi dois-je ta visite? Alcibiade m'a parlé de toi. Vraiment? Mais encore. Je cherche une femme qui a fui Sparte. Il y a longtemps. Elle se faisait peut-être appeler Myrine. Qui est-ce? C'est ma mère. Ta mère? Mais tu n'as pas de mère? Marcos m'a dit qu'il t'avait élevé. Tu n'étais pas censé te taire, toi. Je vois. Ta question trouvera une réponse en temps voulu, mais ce moment n'est pas venu. Dès lors que tu me dis ce que tu sais, un jour ou l'autre. Tu vas devoir me faire confiance. C'est en étant fiable que j'ai pu atteindre cette position. Tu as ma parole. Et tu peux toujours faire confiance à Alexios. Si tu allais jouer, Phoebe, Antousa et moi avons à parler. Si tu veux... Je te propose un marché. Aide-moi, aide-nous à nous renforcer. Le Maquignon doit définitivement disparaître de Corinthe. Ça ne t'engage à rien d'autre, crois-moi. Ce marché me convient. Sage décision, mon cher Mestios. Si je suis arrivé où j'en suis, c'est parce que je sais reconnaître les bonnes occasions. Nous voilà partenaires. Bon, tu as entendu parler du Maquignon? J'ai appris son existence après avoir tué certains de ses hommes. Apparemment, il est célèbre à Corinthe. Tristement célèbre, oui. Sa lame a versé beaucoup de sang corinthien. Cela arrive parfois en affaires, mais nos rapports sont tendus. Tu as su tirer ton épingle du jeu. Tu es toujours vivante. Pour l'instant. Mais ces hommes ont réussi à constituer une petite armée. Maintenant, ils attaquent les gens dans les rues. Nous y compris. Il a tué des Étaïrs? N'exagérons rien, nous ne sommes pas si faibles. Mais il faut agir avant que ça n'aille trop loin. Je ne suis pas la seule à avoir besoin d'aide. Mes alliés Damalis et Irina ont aussi des ennuis. Toujours le Maquignon. J'en suis certaine. Retourne la situation afin qu'il souffre à son tour. Tu trouveras Damalis ici, à la source. Mais Irina est au jardin de Bellérophon. Quel est le souci d'Irina? Elle cherche Cléo, une autre Étaïre qui a disparu. Malheureusement, j'ai eu trop à faire pour l'aider à la retrouver. Damalis t'a parlé de ses ennuis? Pas vraiment, mais je la connais depuis si longtemps. Je sais quand quelque chose la tracasse. Je vais voir ce que je peux faire pour elle.
Bien. Le Maquignon paie ses hommes grâce à ses activités de contrebande. Surtout la vente d'armes. C'est ce qu'il y a de plus lucratif depuis le début de la guerre. Par conséquent, si le commerce du Maquignon ralentit, ces hommes auront faim. Tu as tout compris. Va à son entrepôt du port de l'Écaillon et brûle toutes ses marchandises. Le chaos se chargera du reste. Pourquoi voler des gens qui n'ont pas d'argent alors qu'ils possèdent une affaire à lui? Immoral, certes, mais qui l'enrichit. Même la contrebande n'est qu'une façade. Ils volent des esclaves, des miséreux innocents. Ces hommes méritent de brûler. J'ai l'impression que brûler sa plus grosse source de revenus, c'est chercher les ennuis. Je tiens à faire étalage de ma nouvelle force. Et la violence est hélas la seule langue qu'ils comprennent. Oui, je connais beaucoup de gens qui parlent cette langue. Très bien, cet entrepôt va finir en cendres. Bon, parfait. Mission accomplie. Plusieurs quêtes acceptées, c'est ça? Ouais. Alors, voyons la carte. Pour le prochain épisode, hein, je parle, hein, donc... prochain épisode. On fera ça, parler à Irina. Après, on ira ici, voler l'entrepôt de marchandises. Et c'est tout, hein. C'est tout, à part s'il y a un truc là. Chasser l'ours de Callisto, ok. Aider une femme, ouais c'est ça. Parler à Damalis. Damalis c'est elle. Alors tu viens pour nous aider, Mystios? Tu n'as pas l'air d'un espion du Maquignon. Je suis plutôt du genre à cogner. Le Maquignon te cause des ennuis, Damalis? En quelque sorte. Un de mes habitués a changé. C'était un homme décent avant, presque attentionné. Mais il a mal tourné. Les gens décents sont de plus en plus rares à Corinthe. J'ai besoin de quelqu'un avec des muscles pour comprendre cette histoire. Pourquoi il est si différent? Cet homme te fait peur. Il me pose des questions sur notre argent pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Où nous gardons nos drachmes? Dans quoi investit Antouza? Comme si nous étions des aristocrates athéniennes. Antouza ne peut pas t'aider? Je ne suis pas naïve. Je ne vais pas prendre le risque d'exposer les autres. Je n'ai pas envie qu'il s'attaque à elle. Il risque de le faire. Il a besoin de réponses, on dirait. Quel genre d'homme était-il avant? Tourmenté, mais jamais menaçant. S'il lui arrivait de se distinguer lors d'un banquet, c'était grâce à sa richesse. Eh bien, on dirait qu'il a maintenant un peu de courage. Je vais voir ce qu'il a à dire pour sa défense. Quand il ne traîne pas par ici, il est chez lui. Je veux que ça cesse dès aujourd'hui. Oui, que ça leur plaise ou non, les gens ont tendance à révéler leur vraie nature face à ma lance. Bon. Parfait. Bon, pour la prochaine fois, on fera ça, les amis. Tranquille. C'est là-bas, ok. Du coup, je vous fais de gros bisous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, bien sûr, sur Assassin's Creed Odyssey. Bisous, les amis.